Ok les gars, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau parce qu'on va parler des live action, les adaptations de nos petits chouchous, les mangas. Je vais en parler en prenant 3 exemples différents et pour appuyer mes propos, donc du coup avec ça. Je vais parler du live action de One Piece, la série qui est sortie il y a pas si longtemps que ça sur Netflix, Death Note, le film qui lui est sorti il y a quand même un petit bout de temps, et Parasite the Grey, la série coréenne qui est sortie pour le coup très récemment sur Netflix. Bonjour et bonsoir à tous les refs, on se voit aujourd'hui pour une vidéo assez touchy parce qu'on va parler des live action comme vous l'aurez vu en introduction. On va essayer de comprendre pourquoi c'est difficile de faire un bon live action et pourquoi beaucoup sont un échec, et puis comment on pourrait faire pour faire en sorte que les live action soient bons en fait. Je tiens à vous remercier pour les 100 abonnés, c'est quand même un énorme cap de passer. J'ai galéré un petit peu au début de ma chaîne et puis en ce moment je gagne quand même pas mal d'abonnés. Alors il faut dire que les shorts y jouent pour beaucoup, je gagne beaucoup d'abonnés avec les shorts c'est sûr, mais en regardant les stats je vois que je gagne aussi pas mal d'abonnés avec mes vidéos et je tenais à vous remercier par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir les gars, juste avant de commencer le premier point, c'est que je vais parler grossièrement des problèmes et je vais donner grossièrement des solutions, et je dis pas qu'après ma vidéo ça y est tout sera réglé et qu'en m'écoutant tout sera réglé. Je vais uniquement donner mon point de vue, le problème qu'il y a, que j'ai aussi pris un peu sur des forums, j'ai regardé un petit peu, j'étais sur Reddit et j'ai regardé l'avis de beaucoup de personnes et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour sélectionner grossièrement les problèmes. Maintenant que tout est bon, on va attaquer le premier point, pourquoi c'est dur de faire un live action et pourquoi beaucoup sont détestés. Pour cette partie j'ai choisi de m'appuyer sur Death Note parce que des 3 que j'ai sélectionnés c'est le plus pourri et c'est même l'un des seuls qui est vraiment pourri parce que les 2 autres on va en venir après mais en vrai ils sont plutôt bien. Bon alors on va s'appuyer dessus. Donc pourquoi Death Note a été mauvais? Alors déjà ce qu'il faut comprendre pour faire un live action c'est que c'est déjà très compliqué. Pourquoi? Parce que faire un bon animé c'est déjà en soi compliqué, ça ne le paraît pas mais c'est compliqué parce qu'il faut reprendre les codes d'un manga pour le faire en animé, au même titre que c'est dur de prendre un roman et d'en faire un bon film. Mais en plus les animés vous allez voir pour les live action que c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que le live action c'est reprendre un animé qui lui-même est repris d'un manga, mais en plus de ça ce qui est compliqué c'est que le manga c'est un univers totalement fictif et c'est pas comme un roman policier, c'est totalement fictif, c'est du réel et c'est pas du réel pardon, et c'est un autre monde, totalement un autre monde qu'un roman qu'on pourrait reprendre en film. Prendre un manga et le faire en live action c'est juste déjà de base, ça c'est un défi qui est hyper compliqué. Le deuxième point qui va de pair un petit peu avec le premier c'est que c'est difficile de retranscrire ce qu'on peut voir dans un manga ou dans un animé, que ce soit dans les scènes de combat ou autre, c'est difficile aujourd'hui avec les moyens qu'on a entre les effets spéciaux ou le matos niveau caméra, c'est compliqué de rendre bien un manga qui lui-même a été en animé. Je prends comme exemple Demon Slayer, aujourd'hui tu voudrais le mettre en live action, ce serait mission impossible parce que déjà l'animé lui-même, beaucoup de gens disent que eh bien il est mieux que le manga, beaucoup de gens disent que le manga est porté par l'animé parce que les scènes de combat et même les scènes tout court, le thème, tout est magnifique dans l'animé, et donc du coup beaucoup de gens disent que le manga est porté par l'animé. Alors vous voyez les scènes de combat de Demon Slayer et même les décors qu'il y a, bien essayez de mettre ça en film et de contenter tous les fans, ce serait juste impossible et c'est vraiment très difficile. Même si on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais plus le temps passe, plus on a les moyens et moins ce point-là est véritablement un problème, même si ce sera toujours un petit peu dérangeant. Le troisième point qui est pour moi le point le plus grave de tous, c'est que souvent les live action ne sont pas faits par de vrais fans. Souvent on y voit un aspect financier et une rentabilité financière, ce qui fait que ce ne sont pas de vrais fans, de gens qui vraiment adorent les mangas de base, ce qui fait que la ligne éditoriale n'est jamais vraiment respectée, les acteurs sont mal recrutés pour jouer les rôles de certains personnages dans les animés, dans les mangas, et puis même les décors sont mal faits, l'histoire est mal faite, ça part toujours en couille sur un des domaines à un moment donné, que ce soit le caractère d'un personnage, que ce soit l'histoire du personnage, l'histoire tout court du manga ou que ce soit la ligne éditoriale, il n'y a jamais rien qui est vraiment respecté et ça c'est un gros problème. Encore une fois je pourrais citer plein d'autres problèmes, mais rien que ces 3 soucis là peuvent largement expliquer le gros souci et pourquoi il y a plein de live action qui sont un échec. Et pour revenir à notre cher Death Note, bah il coche toutes les cases de ce qu'est un mauvais live action. Le dernier point, hein, il a tout. Il y a une mauvaise histoire, il y a de mauvais acteurs, les décors sont juste moches, les caractères, il y a rien qui va. Alors encore une fois, ils se sont pas beaucoup mouillés à faire Death Note, dans le sens où il y a pas des scènes de combat de fou malade, il y a pas des décors non plus de fou malade et pourtant bah même ça c'est pas respecté. Mais alors, passons donc aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon live action? Selon moi, on a 2 possibilités sur lesquelles partir de base pour en faire un bon, et pour cette première possibilité, je vais prendre l'exemple de notre cher Parasite the Grey, sorti sur Netflix, hein, la série coréenne, je le rappelle. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette série, je vous invite à aller dans la description, j'en ai fait une vidéo là-dessus pour connaître l'histoire, les personnages et tout ce qui va avec, et puis j'ai donné mon avis subjectif et objectif concernant cette série. Je pars du principe que vous avez tous vu la série donc, ou que vous avez vu ma vidéo, et je vais vous dire que l'avantage de cette série, et là où ils ont été très intelligents, c'est qu'ils n'ont pas repris l'histoire de base, ils n'ont pas repris les mêmes personnages, et rien que ça, on enlève tout un premier problème
c'est le dernier que je vous ai cité, où l'histoire part en couille et que le personnage part en couille. Bah là, ils ont même pas risqué ça parce qu'ils ont pris des personnages différents, donc des acteurs différents et une histoire différente. Donc rien que ça règle ce problème. Ensuite, pour le deuxième problème, je trouve que ça, bon, c'est un problème, je pense, notamment budgétaire, mais les fights sont très bien faits, les combats sont très bien faits sur cette série. Alors là, on peut pas vraiment régler ce problème-là, c'est juste que je pense qu'il y a les moyens nécessaires et qu'ils se sont donnés à fond. Et ça se voit que ceux qui ont fait le live action, que beaucoup de gens qui ont bossé dessus ont aimé le manga ou l'animé. En tout cas, ce n'est qu'une supposition. Mais vraiment, pour ce point-là, pour cette possibilité-là, déjà, je trouve qu'ils ont vraiment, encore une fois, hyper bien fait de pas reprendre l'histoire de base. Ils ont repris les codes de l'animé de base, à savoir le caractère des parasites, leur envie de survivre. Ils ont repris certains points pour faire certains clins d'œil comme les gardes-manger, etc., etc. Mais ils ont pas repris l'histoire et ils ont fait leur propre histoire à eux dans un pays carrément différent parce qu'on n'est pas dans le Japon, on est en Corée. Mais ils ont rajouté quelques petits codes pour faire quelques clins d'œil pour faire plaisir aux fans et ça a été hyper bien réussi. Parce que de cette façon-là, on peut plaire à ceux qui n'ont jamais lu le manga ou jamais vu l'animé. Ils peuvent tout simplement s'asseoir sur leur canapé et voir une bonne série et découvrir une bonne série qui est un petit peu un thriller quand même policier, j'ai envie de vous dire. Ils peuvent contenter les fans d'animé, les fans de cet animé ou de ce manga-là. Ils peuvent se délecter d'une série hyper sympa avec une autre histoire, une autre intrigue et d'autres personnages, ce qui leur permet de reprendre les codes de leur animé favori, mais dans une autre histoire. Et comme ça, ils ont pas l'échec de se dire oh là Shinichi il est moche, oh là là il est mal fait, le caractère est nul, son histoire est naze, et ça enlève une grosse frustration je trouve. Le deuxième point pour avoir, ou la deuxième possibilité du moins pour avoir un bon live action, eh bien je l'ai dit avant, c'est que ce soit fait par de vrais fans et validé par de vrais fans avant d'être produit. Et là je vais bien évidemment parler de la série One Piece. Alors moi personnellement je l'ai vraiment bien aimé et on a qu'à voir le retour par les fans du manga, ça a été très bien perçu aussi, même Eiichiro Oda, le créateur du manga, l'a validé. Donc déjà à partir de là, ok c'est bon, on peut le publier, on est sûr qu'on va pas flop. Pourquoi? Parce que déjà il y a eu des moyens nécessaires, hein, les moyens qui ont été soulevés en termes de budget, ça a été colossal, on va pas se mentir, mais au-delà de ça, ça a été fait par des vrais passionnés. Alors même si le point qui m'a dérangé, c'est que on a eu beaucoup quand même d'aspects du manga, beaucoup de moments du manga qui ont été très raccourcis. Alors moi je parle du manga mais plutôt de l'animé parce que j'avoue que je n'ai pas lu le manga, mais beaucoup de moments de l'animé qui ont été énormément raccourcis. Bon après on peut pas leur en vouloir parce que je pense que bah déjà, enfin c'est même pas je pense, hein, c'est One Piece, c'est un animé très très long. Je pense que résumer tout un arc en une série d'une poignée d'épisodes très compliqué, hein. Donc ils ont dû faire des concessions. C'est pas comme un Parasite qui tient sur une ou deux saisons. Mais à part ça, eh bien il y a rien de mauvais. Et si on prend en considération ce que je viens de vous dire, ben c'est pas totalement un point négatif. Bien je ne trouve pas grand chose à redire au live action. Et pareil que pour Parasite the Grey, quelqu'un qui n'a jamais vu le manga, jamais lu le manga ou jamais vu l'animé, eh bien il peut apprécier la série. Et là je vais prendre un exemple assez basique qui m'est arrivé moi personnellement. J'ai vu l'animé, j'ai adoré l'animé. Et il y a mon beau-père qui lui n'est pas fan de manga, n'est pas fan d'animé, qui à part DBZ, One Piece et Naruto quand ça passait sur la télé, il a jamais rien vu. Eh bien il a entendu parler de la série. Il a donc été la regarder parce que lui à l'époque il regardait One Piece sur la télé quand ça passait et il kiffait. Il s'est donc dit waouh, un film, une série, c'est énorme. Il a regardé et il a hyper bien apprécié. Il a adoré voir eh bien Luffy, Nami, etc. en film, en réel. Et moi de mon côté qui est fan de l'animé, qui adore l'animé, j'ai hyper bien apprécié. Donc on a deux points de vue différents. Quelqu'un qui ne connaît rien aux animés, rien en manga et qui n'en a pas vu beaucoup, face à quelqu'un qui en a vu pas mal, qui est fan de ça, et les deux ont apprécié. On a tous les deux apprécié. Donc c'est également le même point que Parasite, c'est qu'on peut tous le regarder. Je pense que c'est à ça qu'on peut reconnaître un bon live action. C'est un live action qui soit reprend les codes à 100% du manga, mais qui est fait par des passionnés, des fans, et qui est complimenté, rédigé, qui est tout suivi de A à Z par des fans, et donc ça peut donner que un bon truc si on a les moyens nécessaires, ou quelque chose qui a été fait pas forcément par ceux qui n'aiment pas, mais aussi par des fans, mais qui ne reprend pas l'histoire, qui reprend juste certains codes, et qui fait sa propre histoire. Pour moi, c'est les deux possibilités de faire un bon live action pour ne pas décevoir les gens. Bien évidemment, ça demande de prendre des parties pris assez larges et assez différents, mais ça, c'est pas moi de gérer, je suis pas créateur, je vous mens pas. Pour ceux qui ont vu les 3 live action que je vous ai cités, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, ce que vous en avez pensé eh bien des 3, et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des points que je n'ai pas soulevés dans ma vidéo qui vous semblent à vous importants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on pourra en débattre sans souci. Sur ce, si la vidéo t'a plu, je t'invite encore une fois à t'abonner, à liker la vidéo et puis à la partager à tes potes si tu penses que ça peut les intéresser. Bon, je vous retrouverai la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À mercredi prochain les gars, prenez tous et toutes très bien soin de vous et de vos proches, je vous fais des bisous, salut!